Bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé naturelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde, l'hypertension artérielle et comment l'ail peut devenir votre allié le plus puissant dans cette bataille. Mais attention, car beaucoup de personnes commettent des erreurs cruciales qui sabotent complètement leurs efforts. L'hypertension, souvent appelée le tueur silencieux, affecte plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde. Cette condition insidieuse augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde et d'insuffisance rénale. Face à ces statistiques alarmantes, de plus en plus de personnes se tournent vers des solutions naturelles, et l'ail figure en tête de liste des remèdes les plus prometteurs. Depuis des millénaires, l'ail est reconnu pour ses propriétés thérapeutiques exceptionnelles. Les anciens Égyptiens l'utilisaient déjà pour traiter diverses affections, et la médecine traditionnelle chinoise en fait un pilier de ces traitements cardiovasculaires. Mais voici le problème, la plupart des gens utilisent l'ail de manière totalement incorrecte, ce qui réduit drastiquement son efficacité. Au cours de cette vidéo, nous allons révéler les 5 erreurs les plus courantes que commettent les personnes qui tentent d'utiliser l'ail pour contrôler leur tension artérielle. Ces erreurs peuvent non seulement diminuer l'efficacité du traitement, mais dans certains cas, elles peuvent même être contre-productives. Préparez-vous à découvrir des informations que votre médecin ne vous a probablement jamais partagées. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Erreur numéro 1, consommer l'ail sous la mauvaise forme. La première erreur monumentale que commettent la majorité des personnes concerne la forme sous laquelle elles consomment l'ail. Beaucoup pensent qu'il suffit d'ajouter de l'ail en poudre à leur plat ou d'avaler des capsules d'ail désodorisées pour obtenir des bénéfices cardiovasculaires. C'est une erreur fondamentale qui peut compromettre tous vos efforts. L'efficacité de l'ail dans la réduction de la tension artérielle repose principalement sur un composé appelé allicine. Cette molécule miraculeuse ne se forme que lorsque l'ail cru est écrasé, haché ou mâché. Le processus est fascinant, lorsque les cellules de l'ail sont brisées, une enzyme appelée alliinase entre en contact avec l'alliine, un composé inactif présent dans l'ail intact. Cette réaction chimique produit l'allicine, le véritable héros de notre histoire. Le problème avec l'ail cuit ou transformé industriellement, c'est que la chaleur détruit l'enzyme alliinase, empêchant ainsi la formation d'allicine. Les suppléments d'ail désodorisés subissent des traitements qui éliminent également cette enzyme cruciale. Vous pourriez consommer des quantités importantes d'ail transformé sans jamais bénéficier de ses propriétés hypotensives. Les études scientifiques sont formelles sur ce point. Une recherche publiée dans le Journal of Nutrition a démontré que l'ail cru était significativement plus efficace que l'ail cuit pour réduire la pression artérielle. Les participants qui consommaient de l'ail cru ont vu leur tension systolique diminuer de 8 à 10 mmHg en moyenne, tandis que ceux qui consommaient de l'ail cuit n'ont montré aucune amélioration significative. Pour maximiser les bénéfices, vous devez consommer l'ail cru, fraîchement écrasé ou haché. Laissez l'ail écrasé reposer pendant 10 à 15 minutes avant de le consommer pour permettre à la réaction alliine-alliinase de se dérouler complètement. Cette attente peut sembler fastidieuse, mais elle est cruciale pour obtenir des résultats spectaculaires. Erreur numéro 2, négliger le dosage et la fréquence. La deuxième erreur critique concerne le dosage et la fréquence de consommation. Beaucoup de personnes adoptent une approche hasardeuse, consommant de l'ail de manière sporadique ou en quantités insuffisantes. Cette approche amateur peut expliquer pourquoi certaines personnes ne voient aucun résultat malgré leurs efforts. La recherche scientifique a établi des protocoles précis concernant le dosage optimal d'ail pour l'hypertension. Les études cliniques les plus concluantes utilisent généralement l'équivalent de 1 à 2 gousses d'ail frais par jour, ce qui correspond à environ 2 à 5 grammes d'ail cru. Cette quantité peut sembler modeste, mais elle est suffisante pour produire des effets mesurables sur la tension artérielle. L'erreur la plus commune est de penser qu'une consommation occasionnelle suffira. L'ail n'est pas un médicament à action rapide, c'est un traitement naturel qui nécessite une approche systématique et régulière. Les bénéfices cardiovasculaires de l'ail se construisent progressivement dans l'organisme, et une interruption de la consommation peut rapidement annuler les progrès réalisés.
Les études à long terme montrent que les effets hypotenseurs de l'ail deviennent significatifs après 4 à 8 semaines de consommation régulière. Cette période correspond au temps nécessaire pour que les composés actifs de l'ail modifient les mécanismes physiologiques impliqués dans la régulation de la pression artérielle. Abandonner le traitement avant cette période reviendrait à arrêter un marathon au kilomètre 30. La fréquence de consommation est également cruciale. Plutôt que de consommer une grande quantité d'ail une fois par semaine, il est préférable de répartir la dose quotidienne recommandée tout au long de la journée. Cette approche permet de maintenir des niveaux constants de composés actifs dans le sang, optimisant ainsi leurs effets thérapeutiques. Il est important de noter que l'augmentation du dosage au-delà des recommandations ne produit pas nécessairement de meilleurs résultats. Au contraire, une consommation excessive d'ail peut provoquer des effets secondaires indésirables comme des troubles digestifs, des brûlures d'estomac ou des interactions médicamenteuses. La clé du succès réside dans la constance et le respect du dosage optimal. Erreur numéro 3, ignorer les interactions et contre-indications. La troisième erreur, potentiellement la plus dangereuse, consiste à ignorer complètement les interactions médicamenteuses et les contre-indications de l'ail. Cette négligence peut avoir des conséquences graves, particulièrement pour les personnes qui prennent déjà des médicaments pour l'hypertension ou d'autres conditions cardiovasculaires. L'ail possède des propriétés anticoagulantes naturelles, ce qui signifie qu'il peut fluidifier le sang et augmenter le risque de saignement. Cette propriété, bien que bénéfique dans certains contextes, peut devenir problématique lorsqu'elle se combine avec des médicaments ayant des effets similaires. Les personnes qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, l'aspirine à faible dose, ou d'autres agents antiplaquettaires doivent être particulièrement vigilantes. L'interaction la plus préoccupante concerne la combinaison de l'ail avec les médicaments hypotenseurs. L'ail peut potentialiser l'effet de ces médicaments, provoquant une chute excessive de la tension artérielle, un phénomène appelé hypotension. Cette condition peut entraîner des étourdissements, des évanouissements, et dans les cas extrêmes, un choc cardiovasculaire. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les bêta-bloquants, les diurétiques et les inhibiteurs calciques peuvent tous voir leurs effets amplifiés par l'ail. Cette interaction n'est pas nécessairement négative, mais elle nécessite un ajustement posologique sous supervision médicale. Arrêter brutalement l'ail après des semaines de consommation régulière peut également provoquer un effet rebond avec une augmentation soudaine de la tension artérielle. Certaines personnes présentent des contre-indications absolues à la consommation d'ail en quantité thérapeutique. Les individus souffrant de troubles de la coagulation, ceux qui sont programmés pour une intervention chirurgicale dans les 2 semaines suivantes, ou les personnes ayant des antécédents d'hémorragie digestive doivent éviter l'ail comme traitement de l'hypertension. La grossesse et l'allaitement représentent également des situations où la prudence s'impose. Bien que l'ail alimentaire soit généralement sans danger, les doses thérapeutiques peuvent avoir des effets imprévisibles sur le fœtus ou le nourrisson. Les femmes enceintes hypertendues doivent absolument consulter leur médecin avant d'entreprendre un traitement à base d'ail. L'erreur fatale serait de considérer l'ail comme un remède inoffensif simplement parce qu'il s'agit d'un produit naturel. La nature produit des substances extrêmement puissantes, et l'ail en fait partie. Respecter les précautions d'usage n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse thérapeutique. Erreur numéro 4, négliger l'alimentation et le mode de vie global. La 4e erreur consiste à croire que l'ail seul peut résoudre le problème de l'hypertension sans modifier son mode de vie global. Cette approche fragmentaire ignore le fait que l'hypertension est souvent le résultat de multiples facteurs interconnectés, et que l'ail, bien qu'efficace, ne peut pas compenser à lui seul de mauvaises habitudes alimentaires et un mode de vie sédentaire. L'ail fonctionne de manière synergique avec d'autres éléments nutritionnels et habitudes de vie. Son efficacité est considérablement renforcée lorsqu'il s'inscrit dans un contexte alimentaire approprié. Un régime riche en sodium, en graisses saturées et en sucre raffiné peut neutraliser les bénéfices cardiovasculaires de l'ail. A l'inverse, une alimentation riche en potassium, magnésium et antioxydants potentialise ses effets hypotenseurs. Le régime méditerranéen, largement étudié pour ses bénéfices cardiovasculaires, intègre naturellement l'ail dans un contexte alimentaire optimal. Ce régime combine l'ail avec l'huile d'olive extra vierge, les légumes verts, les poissons gras et les légumineuses, créant un environnement nutritionnel qui favorise la santé cardiovasculaire.
Les personnes qui suivent ce type d'alimentation en consommant de l'ail obtiennent des résultats significativement supérieurs à celles qui se contentent d'ajouter de l'ail à une alimentation déséquilibrée. L'activité physique joue également un rôle crucial dans l'optimisation des effets de l'ail sur la tension artérielle. L'exercice régulier améliore la sensibilité des vaisseaux sanguins aux composés vasodilatateurs de l'ail, amplifiant ainsi leurs effets bénéfiques. Une étude fascinante a montré que les personnes qui combinaient la consommation d'ail avec 30 minutes d'exercice modéré quotidien obtenaient une réduction de tension artérielle 2 fois supérieure à celles qui ne faisaient que consommer de l'ail. La gestion du stress représente un autre facteur souvent négligé. Le stress chronique maintient le système nerveux sympathique en état d'alerte constant, provoquant une vasoconstriction et une élévation de la tension artérielle. L'ail peut aider à contrecarrer ces effets, mais son action sera limitée si le stress n'est pas géré par ailleurs. Les techniques de relaxation, la méditation et un sommeil de qualité créent un environnement physiologique favorable à l'action de l'ail. L'hydratation adéquate est également essentielle. La déshydratation, même légère, peut augmenter la viscosité sanguine et réduire l'efficacité des composés vasodilatateurs de l'ail. Boire suffisamment d'eau pure tout au long de la journée optimise la circulation sanguine et favorise l'absorption des principes actifs de l'ail. Erreur numéro 5, manquer de patience et abandonner prématurément. La 5e et dernière erreur, peut-être la plus frustrante, consiste à abandonner le traitement à l'ail prématurément par manque de patience. Cette erreur découle souvent d'attentes irréalistes concernant la rapidité d'action des remèdes naturels, influencés par notre culture médicale axée sur les solutions rapides. Contrairement aux médicaments hypotenseurs qui peuvent produire des effets mesurables en quelques heures ou quelques jours, l'ail agit selon un mécanisme plus complexe et progressif. Ces composés actifs travaillent au niveau cellulaire pour améliorer la fonction endothéliale, réduire l'inflammation vasculaire et optimiser la production d'oxyde nitrique. Ces processus biologiques nécessitent du temps pour se mettre en place et produire des résultats durables. Les premières améliorations peuvent commencer à apparaître après 2 à 3 semaines de consommation régulière, mais les bénéfices maximaux ne sont généralement atteints qu'après 8 à 12 semaines. Cette timeline peut sembler décourageante pour les personnes habituées aux effets immédiats des médicaments, mais elle reflète la nature profonde et durable des changements induits par l'ail. Beaucoup de personnes abandonnent leur traitement à l'ail après seulement quelques semaines, concluant hâtivement à son inefficacité. Cette décision prématurée les prive des bénéfices substantiels qui se seraient manifestés avec un peu plus de persévérance. Les études longitudinales montrent que les personnes qui maintiennent leur consommation d'ail pendant au moins 3 mois obtiennent des réductions de tension artérielle cliniquement significatives et durables. Il est crucial de comprendre que les fluctuations de tension artérielle sont normales et ne doivent pas décourager la poursuite du traitement. La tension artérielle varie naturellement en fonction de nombreux facteurs comme l'heure de la journée, le niveau de stress, l'activité physique récente et même la météo. Juger de l'efficacité de l'ail sur la base de quelques mesures isolées peut conduire à des conclusions erronées. Pour évaluer correctement les progrès, il est recommandé de tenir un journal de tension artérielle, en notant les mesures quotidiennes dans des conditions standardisées. Cette approche méthodique permet d'identifier les tendances à long terme et de constater les améliorations progressives qui pourraient passer inaperçues autrement. La patience nécessaire pour voir les effets de l'ail est largement compensée par la durabilité de ses bénéfices. Contrairement aux médicaments qui nécessitent souvent des ajustements posologiques fréquents et peuvent perdre de leur efficacité avec le temps, les effets de l'ail tendent à se stabiliser et à se maintenir avec une consommation régulière. Les mécanismes scientifiques expliqués. Pour comprendre pourquoi ces erreurs sont si critiques, il est essentiel de saisir les mécanismes par lesquels l'ail agit sur la tension artérielle. Cette compréhension vous permettra d'optimiser votre approche et d'éviter les pièges les plus courants. L'allicine, le composé star de l'ail, agit sur plusieurs fronts simultanément. Premièrement, elle stimule la production d'oxyde nitrique par les cellules endothéliales qui tapissent nos vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique est un puissant vasodilatateur naturel qui relaxe les muscles lisses des parois artérielles, réduisant ainsi la résistance périphérique, et par conséquent, la tension artérielle. Deuxièmement, l'ail inhibe l'enzyme de conversion de l'angiotensine, le même mécanisme ciblé par une classe entière de médicaments hypotenseurs. Cette inhibition réduit la formation d'angiotensine 2, une hormone vasoconstrictrice puissante, tout en préservant la bradykinine, un peptide vasodilatateur.
Cet effet dual optimise l'équilibre entre vasoconstriction et vasodilatation. Troisièmement, l'ail possède des propriétés antioxydantes remarquables qui protègent les vaisseaux sanguins du stress oxydatif. Le stress oxydatif endommage l'endothélium vasculaire et favorise l'inflammation, deux processus clés dans le développement de l'hypertension. En neutralisant les radicaux libres, l'ail préserve l'intégrité vasculaire et maintient une fonction endothéliale optimale. Protocole optimal pour des résultats spectaculaires. Maintenant que nous avons identifié les erreurs à éviter, établissons un protocole optimal pour maximiser les bénéfices de l'ail dans le traitement de l'hypertension. Ce protocole intègre toutes les leçons apprises et vous guide vers des résultats spectaculaires. Commencez par consommer 1 à 2 gousses d'ail frais quotidiennement, en les écrasant ou les hachant finement et en les laissant reposer 10 à 15 minutes avant consommation. Répartissez cette dose tout au long de la journée pour maintenir des niveaux constants de composés actifs dans votre organisme. Intégrez l'ail dans une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits, poissons gras et pauvre en sodium et en aliments transformés. Combinez cette approche nutritionnelle avec au moins 30 minutes d'activité physique modérée quotidienne et des techniques de gestion du stress. Surveillez régulièrement votre tension artérielle, en tenant un journal détaillé de vos mesures. Soyez patient et persévérant, en maintenant ce protocole pendant au moins 8 à 12 semaines pour évaluer son efficacité. Et surtout, consultez votre médecin avant de commencer, particulièrement si vous prenez déjà des médicaments pour l'hypertension. Conclusion. L'ail représente une arme puissante dans la lutte contre l'hypertension, mais son efficacité dépend entièrement de la façon dont vous l'utilisez. En évitant ces 5 erreurs critiques, vous maximisez vos chances d'obtenir des résultats spectaculaires et durables. Rappelez-vous que la santé cardiovasculaire est un marathon, pas un sprint. L'ail, utilisé correctement et avec patience, peut vous accompagner dans cette course vers une meilleure santé. Mais il ne remplace jamais un suivi médical approprié et ne doit jamais être utilisé comme substitut à un traitement médical prescrit sans l'accord de votre médecin. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils santé, et dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé l'ail pour votre tension artérielle et quels ont été vos résultats. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes dans leur parcours vers une meilleure santé cardiovasculaire. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux conseils santé naturelle.